Bienvenue sur la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux, la chaîne Dev to be Curious. On va commencer notre aventure autour de l'agilité avec un des premiers principes de l'agilité, un des premiers principes du manifesto agile. Et je vous propose de parler en fait de la satisfaction du client. Le client est-il roi vraiment? À voir si vraiment notre client doit être un roi, comme un lion, on peut imaginer ça comme un lion majestueux, où on devrait lui dire oui à tout, ou peut-être que le lion est autre chose, ou peut-être que ce n'est pas un lion, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, de bien moins agressif, et on peut peut-être travailler avec lui sans devoir le voir comme quelqu'un qui nous commande, comme le roi, comme un peu ce qu'on avait avant. Et cette idée de collaborer plutôt que de devoir essayer d'être dans la confrontation, être dans, vous savez, comme avant, voire comme un ennemi. Et c'est ce qu'on va travailler, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons par définir un peu ce qu'est notre client. Dès que l'on commence la phrase « le client est », tout le monde ou presque donc répond « roi ». Le client est roi. C'est presque un automatisme. Ok, et ça veut dire quoi un roi? Ça veut dire quoi roi? C'est ce que je parlais en introduction. Quels sont les privilèges d'être roi, d'être reine? Ça fait un peu je fais ce que je veux, na. Vous savez, un peu comme les enfants. Vous avez sans doute vu ces films où le roi demande à ses sujets de faire quelque chose, puis juste après change d'avis. En fait, il ne veut plus ça, mais autre chose. Et ça va, ça vient, et ça peut durer, ce va-et-vient éternellement, n'est-ce pas? Comment l'arrêter? Souvent, on n'ose pas dire non à un roi. Dans l'imagerie populaire, on a peur de se faire couper la tête. Nous craignons de subir le courroux de ce roi, de cette reine capricieux, capricieuse. Une image que j'aime bien apporter ici, c'est un de mes dessins préférés, mes dessins animés préférés. C'est un de mes mentors quand j'étais jeune, qui m'a proposé de découvrir ce dessin animé. Vous le connaissez peut-être, sans doute. Il s'appelle Cusco, l'empereur mégalo. Et à l'intérieur de ce dessin animé, bon, il y a toute une leçon de morale qui est sublime, une leçon d'amitié, de famille qui est merveilleuse. Mais là, je voudrais m'arrêter tout au début où Cusco, en fait, on n'ose pas dire non à cet empereur. D'ailleurs, à un moment donné, il demande à un paysan de venir et à lui demander, bah tiens, si, bah écoute, tu peux virer de ton endroit, telle belle colline, puisque j'ai envie de poser mon nouvel habitat, ma nouvelle super maison avec piscine, etc., à la place de chez toi. Et il y réfléchit même pas. Il faut dire oui, c'est le roi. Bon, en vrai, après, cette personne, je spoil un peu, attention, va oser lui dire non et affronter un peu le courroux de cet empereur. Vous verrez, il est super sympa, il y a des moments très cultes. Bref, revenons à nos moutons. Transformons quand même l'image d'un client capricieux. Oser dire non à un client, ce n'est pas simple et c'est toujours coûteux. Ça demande de l'énergie, oser déplaire, être en désaccord. Nous avons souvent l'image de plaire aux autres avant de plaire à soi, à son entreprise. C'est risqué en plus, le client, s'il se croit roi, peut refuser de continuer à travailler avec nous. Nous pouvons perdre un client, du coup, ce client, avec en plus un chiffre d'affaires potentiellement conséquent, si ce n'est déjà conséquent. Et nous devons expliquer un simple nom est souvent trop violent, trop rapide, on n'est pas habitué à ça. Vous savez, un peu comme l'enfant dans cette phase du non, la phase d'opposition vers 2 ans, qui fait que dire non. Là, il argumente pas, il justifie pas, il explique pas. Non, non, c'est juste du non. On va éviter ça, et donc on va essayer de devoir argumenter pour expliquer. Et ça peut vite se transformer en justification. Et là, à ce moment-là, on n'est pas rendu. Et donc, on va tenter de devenir proactive, et prendre le taureau par les cornes en disant non à son client, à sa cliente. Et pourtant, ça peut apporter du bon. Vous allez être aligné avec ce que vous êtes, et déjà chercher à l'être, hein, et avec ce que vous croyez, ce que vous savez. Vous allez chercher à réellement satisfaire votre client, votre cliente, sur ce que vous savez faire et réellement faire. Mieux vaut ne pas faire quelque chose une fois, quitte à décevoir, que de faire cette chose, et la faire mal, et en payer le prix toute une vie, ou en tout cas durant un moment, et même à décevoir quelques temps plus tard, avoir un client qui nous emmène en justice. Et ça peut se finir au tribunal, si ce n'est que, heureusement, des fois, il y a des avocats qui sont assez intelligents pour calmer les ardeurs et caprices d'un client. Dixit, quelqu'un qui a déjà vécu ça avec un client très capricieux. Ça, c'était avant que je sache dire non, dans ma première entreprise. Et j'ai appris durant ma première entreprise, vous le savez sans doute, hein, c'était Netil, qu'il est très important de savoir dire non, mais un non bienveillant. Bon, il faut gagner la confiance du client.
C'est difficile de gagner la confiance du client. En disant non, on va chercher à expliquer, à démontrer pourquoi. Nous allons donc nous aligner sur les valeurs de notre entreprise, sur nos valeurs à nous aussi, en tant que dirigeante ou salarié, quel que soit le rôle qu'on peut porter dans l'entreprise. En plus des valeurs, notre expertise, ce pourquoi le client vient nous voir, sera mis en avant en fait. Si nous disons non, ce n'est pas par principe de refus, de contradiction. Savoir dire non, c'est un des premiers piliers pour une confiance durable. Tiens, rappelons d'ailleurs les 4 piliers de la confiance. Rappelons ces 4 piliers. Il y a l'intention, ce que je souhaite faire, l'intégrité, ce que je dis, je le fais, mes capacités à le faire. Et ainsi, on peut me juger aussi sur ça. En ai-je les possibilités techniques, savoir-faire, expérience? Et enfin, même si j'ai les capacités, est-ce que ce que je dis, les intentions, l'intégrité, va amener, grâce à mes capacités, à un résultat? S'il n'y a pas de résultat, on va aussi perdre de la confiance. Et ça va être très important de respecter ces 4 piliers. En disant non, nous assurons donc à notre client notre intégrité. Et en plus, derrière, si on dit non, on ne peut pas faire ça, mais on peut faire ça, le client va attendre qu'on le fasse. Et si on le fait, on va gagner petit à petit sa confiance. Permettre n'est pas faire. Bien que soit pavé de bien qu'on soit pavé de toutes les bonnes intentions du monde, avec une équipe du feu de Dieu, motivée et autonome et prête, si vous n'amenez pas des résultats non buggés, ce que vous aviez annoncé, votre client commencera à douter de vous et avoir l'impression, rappelons bien de perdre son argent. La confiance va commencer à s'effriter et ça peut aller très vite vers le drame. Surtout en ces moments où en fait on ne fait confiance à personne. Comment être sûr alors que ce que l'on fait est ce qu'on attend et ce qu'attend notre client? Des enfants et des cadeaux, tiens, parlons de ça un peu. Tiens, reprenons cette histoire, vous savez, cette histoire bien connue. Voilà à votre Noël, vous n'avez pas spécialement de souhait de cadeau, mais avouons-le, bon, si, on va l'avouer quand même, hein, on attend toujours un cadeau, ça fait toujours plaisir, non? Et là, devant vous, plein de cadeaux, des petits, des gros, waouh, et là, vous retombez en enfance. Vous ressentez comment? Déjà, ça fait plaisir, non? S'imaginer plein de cadeaux, et aucun, en fait. Vous remarquez qu'il n'y en a aucun pour vous. Vous vous sentez comment, là? Déçu, n'est-ce pas? Même si on est adulte, on aime bien les cadeaux, non? Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas, mais la majeure partie, on aime bien les cadeaux. On a été bercé par ça, éduqué, même programmé pour aimer les cadeaux. Quand on est client, on redevient enfant. On attend des cadeaux qui font plaisir, qui nous font plaisir, pas à ceux qui les ont achetés. Et là, sur le côté un cadeau, revenons à nos cadeaux, vous savez, à côté du sapin, on peut trouver, tiens, en fait, un cadeau avec notre nom dessus. Ouf, on a pensé à moi. C'est ce que vous vous dites, non? Vous déballez le cadeau, fébrilement, mais pas trop, faut pas trop montrer que vous étiez hâtif de l'avoir. Et quand même, un peu. Vous ouvrez, oh non, j'aime pas ça. Pourtant, je leur ai bien dit que j'aimais pas ça. Bon, vous remplacez le ça par ce que vous voulez, imaginez bien ce que ça donne. Et vous faites semblant de sourire, vous souriez autant bien que mal pour faire plaisir. Vous voilà déçu. Et même si on livre quelque chose à temps à un client, une cliente, on peut le décevoir. Si ce qui est livré n'a pas de valeur, n'est pas ce qui était comme imaginé, souhaité, alors la déception sera là. C'est les résultats aussi. Et plus l'attente sera forte, plus la déception l'emportera et grandira. Livrer fréquemment? Oui, mais livrer quoi? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, si on livrait plus fréquemment, bon, on va en parler. Comment être sûr de livrer un produit? À temps, livrer un produit qui a de la valeur, livrer un produit que l'on attendait? Déjà, commençons par livrer fréquemment. Au lieu d'attendre le dernier moment, ça peut être 2 ans après la précision des besoins, rappelons-le en développement logiciel, livrer fréquemment est quand même quelque chose de mieux. Oui, mais vous allez me dire fréquemment à quel rythme? Rappelons un peu ce que propose, parce qu'impose, je tiens vraiment à le préciser en agilité, il n'y a pas d'imposition, on est sur quelque chose de proposé, de proposition, c'est un cadre. Et Scrum dit que c'est à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois, suivant en fait les changements qui arrivent venant du product owner. Même si le client veut plus fréquemment, on peut aussi dire non, comme ça je suis intègre et puis non. C'est comme ça et pas autrement. Bon, j'en rigole, mais bon, l'idée c'est essayer de trouver un consensus, même une collaboration, pas au sens collabo des années des guerres, de la guerre mondiale. Non, collaboration, vraiment collaborer, être ensemble dans l'élaboration. Si vous souhaitez vraiment être agile, cherchez un accord commun avec votre client et ça sera le mieux. Mais aussi ça, satisfaire le client, ça va satisfaire votre client. Montrer au client que ça avance, à la cliente que ça avance, une fois l'accord validé, livré fréquemment, va permettre au client, à la cliente de le rassurer, de la rassurer. Vous avancez et en plus vous montrez vos résultats et des résultats qui fonctionnent, qui sont exactement ce qui a été attendu. D'où l'idée, avant le démarrage de chaque itération, de spécifier
pour chaque besoin les attentes. Donc le client, vous lui demandez vraiment les attentes. Qu'est-ce qu'il attend pour dire « Ok, c'est bien fait ça ». Prenons le cas d'une bouteille, vous prenez le développement et la création d'une bouteille. Si je veux pouvoir fermer certains besoins, ma bouteille pour éviter que l'eau coule, eh bien, si je le mets sur le côté bien sûr, eh bien je veux un bouchon. Oui, mais quelle couleur de bouchon, quelle taille de bouchon, quelle façon de fermer le bouchon et quel bruit. Vous voyez, toutes ces idées-là, il faut le demander au client en amont. Comme ça, en fait, on est sûr que quand on l'aura créé, ce bouchon, pour cette bouteille, cette fonctionnalité je veux fermer et protéger l'eau qu'il y a dans ma bouteille, soit bien respectée. Pensez bien à ça. Et enfin, livrer quelque chose qui a de la valeur. De la valeur. Ah, pardon, je vais revenir sur un autre point. Pensez aussi que livrer fréquemment, ça va amener un effet positif, un deuxième. Plus on fait des retours rapidement, plus le client peut être satisfait et plus en fait on va aussi pouvoir affiner les besoins avec elle, avec lui, avec le client et la cliente. Bon, je reviens sur livrer ce qui a de la valeur. C'est le dernier point. C'est ce qui est aussi prioritaire. Si vous me demandez de construire une maison, ok, admettons que je sache construire une maison, d'accord ? Je suis pas du tout bon dans la construction de maison, mais bon, on peut imaginer. Si je vous livrais juste une fenêtre et puis tiens la terrasse et que je partais, vous diriez quoi ? Vous serez frustré, non? Ah, mais j'ai rien en fait. En fait, livrez d'abord ce qui est prioritaire et livrez par fonctionnalité et non par technique. Au lieu de livrer une roue d'une voiture, livrez par exemple quelque chose qui permet d'aller de bout en bout. C'est-à-dire, je veux conduire, je veux diriger, je veux indiquer que je tourne. Vous voyez l'idée? Je veux freiner. Freiner induit beaucoup d'objets à construire dans une voiture et à les assembler. C'est un peu ça. Et c'est surtout ça d'ailleurs en logiciel. Vous voyez l'analogie? Et chercher ensemble avec le client les priorités. Qu'est-ce qu'il veut en premier? Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle? C'est la notion de MVP qu'on va appliquer petit à petit. Minimum Valuable Product. Pour vous aider à trouver réponse à cette question, posez la question suivante au client. Si je vous quitte dans 2 semaines, pour de bon, hein? Bon, admettons, que voulez-vous vraiment avant mon départ? Qui a de la valeur? Et voilà, vous commencez à avoir quelque chose d'intéressant. Ok, mais si vous livrez quelque chose que le client veut mais qui n'a pas de valeur, au sens de fonctionnalité, est-ce vraiment important de le livrer prochainement? Cherchez toujours donc à définir avec votre client ce qu'il souhaite et ce qu'il a de la valeur et ce qui va apporter de la valeur au produit final en construction. Ainsi, vous voyez que on va chercher non pas à avoir un client qui est roi, on va travailler dans la collaboration, se dire qu'on est ensemble, le client et l'équipe, dans un seul but, construire un projet, un produit qui lui plaît, qui lui convient et qui nous convienne aussi, qui nous sait. Il faut qu'on soit tous satisfaits et heureux. En fait, que ça nous plaise, qu'on en soit fiers du travail. Et pour être fier, c'est accepter qu'il n'y ait pas de bugs, ou en tout cas que les bugs soient vite corrigés dans l'itération en cours. On y reviendra. Je vous souhaite une belle aventure pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, codez bien. D'ici là, avancez bien. On reparlera d'agilité et on parlera du prochain principe de la prochaine valeur du manifesto agile. À très vite chez Dev to be Curious.